Bienvenue, bienvenue dans Tout sauf rien. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va par la grâce de Dieu. Alors, actualité oblige, nous allons parler aujourd'hui du featuring Fally Ipupa et Chanel. Effectivement, où est le mariage? Erreur stratégique de la part des deux artistes ou comment? Parce que depuis un moment, nous savons que le clip passe sur Trace, mais jusqu'alors, Chanel ne l'a pas encore posté sur sa chaîne YouTube. Alors, ça sera diffusé demain, le 6, effectivement. Les gens sont impatients. J'ai remarqué que durant tous les posts de Chanel ou encore de Fally Ipupa concernant ce featuring, alors les fans, effectivement, ils ont aimé la musique, ils ont aimé la chanson et tout, mais il y a beaucoup qui se plaignent. Pourquoi? Parce que il y a un, je me rappelle, qui a dit voilà, nous n'avons pas le temps, nous partons au boulot, nous partons au boulot, nous n'avons pas le temps de suivre Trace. Il faut déjà mettre ça Chanel sur ta chaîne, comme ça on va suivre le clip en même temps et s'il faut télécharger, on va devoir télécharger. Donc les fans sont toujours voilà, impatients. Alors est-ce que ça a été une erreur stratégique de leur côté? Point d'interrogation. Nous allons en parler, nous allons faire le point. Et aussi également nous allons parler de Inosbi par rapport à ses récompenses ou encore par rapport à ses résultats. Parce qu'aujourd'hui il a été nommé parmi les 100 jeunes artistes les plus influents. Il est à la 49e place, c'est assez extraordinaire. Il a, je pense, 23 ou 24 ans, donc c'est vraiment à féliciter Inosbi avec son dernier tube qui est sorti, Best, qui est vraiment best, comme on peut le dire. Et pour finir, on va parler d'Eliane Bafeno. Alors, c'est qui Eliane Bafeno? Vous saurez c'est qui effectivement de ce qui s'est passé avec Moïse Mbié et ensuite sa relation avec Yorobo et autres. Est-ce que c'est juste un coup de buzz ou encore est-ce que c'est vraiment réel tout ce qui se passe? Voilà, on va en parler, on va faire. Ta chaîne Tout sauf rien, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification ainsi que de liker nos vidéos. Bonne dégustation. Voilà, comme vous pouvez le constater, Fally Ipupa et Chanel, en tout cas du moins Chanel et Fally Ipupa, étant donné que c'est Chanel qui est invité, on fait un featuring ensemble où est le mariage. Un son magnifique, en tout cas moi j'ai déjà le son personnellement. Et qu'en pensez-vous d'ailleurs du son pour les gens qui l'ont déjà écouté? Mais est-ce que ça a été une erreur stratégique? Est-ce que les fans n'ont pas trop attendu? Parce que voilà, l'erreur stratégique, pourquoi? Parce que déjà ce son-là, c'est clippé. Et ensuite, la vidéo passe déjà sur Trace. Mais malheureusement, sur la chaîne YouTube de Chanel, on n'a pas encore la vidéo. Ça sera disponible que d'ici demain. Alors les fans, la majorité en tout cas, n'ont pas encore vu la vidéo parce que voilà, tout le monde n'a pas le temps d'être braqué sur Trace pour attendre la vidéo et autres. Donc moi personnellement, je pense que ça a été une erreur stratégique. Normalement, il fallait, comme d'habitude, mettre d'abord sur Trace, sur toutes les plateformes de téléchargement. Mettre d'abord, pardon, sur YouTube, ensuite sur toutes les plateformes de téléchargement. Et pour finir, diffuser ça sur Trace, voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, Internet, beaucoup de gens sont un peu scotchés sur Internet. Donc, personnellement, je pense que ça a été une erreur stratégique. Ça risque d'impacter et la saveur de la chanson ne sera plus comme elle devrait l'être si effectivement la chanson allait d'abord passer sur YouTube ou encore sur toutes les plateformes des téléchargements. Alors vous direz sous les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça a été une erreur stratégique de la part des artistes ou pas, ou encore de la part de Chanel parce que c'est elle qui normalement devrait décider comment la diffusion devrait se passer. Voilà, voilà, voilà. J'attends vos commentaires là-dessus en tout cas. Alors, nous passons au prochain sujet. Parlons à présent d'Inosbi. Inosbi aujourd'hui fait partie de la liste des 100 jeunes Africains les plus influents. Alors, parmi cette liste, vous avez Burna Boy, Davido, Diamond Platinum, Eddie Kenzo. Donc, franchement, c'est à féliciter. Vous trouvez même Mohamed Salah et Sadio Mané dans cette liste. Et parmi ces 100 personnes, Inosbi en fait partie. Donc, félicitations à lui, ce jeune artiste de la République démocratique du Congo qui ne cesse d'étonner tout le monde en tout cas. Vu son jeune âge, il a à peine 23 ans ou 24 je pense. Mais voilà, il est en train de faire des prouesses. Et parmi tous ces résultats, vous avez également ce mois-là, il a été plus écouté sur Spotify que Fally Ipupa. Fally Ipupa, lui, en tout cas, qui bat le record en RDC en ce qui concerne les streams, en ce qui concerne les écoutes et autres. Mais Inos B a été plus écouté que lui sur la plateforme Spotify. Donc félicitations Inos B. Voilà. Pour finir, nous parlons Eliane Bafeno. Eliane Bafeno,
cette jolie dame, cette jolie femme en tout cas, qui apparaissait dans le clip du pasteur Moïse Mbie que vous pouvez voir ici. Le sang yo yo, bolingo nanga yo yo. Donc vous voyez tous, Eliane Bafeno dernièrement a eu des problèmes. Elle nous faisait comprendre que voilà, le pasteur Moïse Mbie l'avait promis en mariage et autres, que soi-disant le pasteur n'est pas un bon pasteur, que voilà, elle peut plus avoir des enfants à cause du pasteur. Bref, elle a dit beaucoup des choses sur le pasteur Moïse Mbie. Et voilà, il y a eu des procès, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées derrière. Mais en tout cas, le procès n'a été sans succès parce qu'il n'y a pas eu des preuves tangibles. Et par la suite, nous venons de voir une vidéo que je vais vous mettre à la fin, effectivement, que Eliane sort aujourd'hui avec on va dire un artiste musicien de la musique mondaine, effectivement, Yorobo Swag. Ils sont ensemble, ils sont en couple. Eliane dit que voilà, c'est un cadeau du ciel et autres. Bon, est-ce que c'est du buzz parce que voilà, le couple passe tout le temps à la télévision, dans les chaînes internet pour se présenter et autres. Est-ce que c'est un coup de buzz ou encore est-ce qu'ils sont vraiment sérieux lorsqu'ils disent qu'ils sont ensemble, ils vont se marier? Yorobo dit qu'il va l'emmener en Côte d'Ivoire pour le mariage et autres. Vraiment, nous ne savons pas. Mais bon, on vous laisse en commentaire pour que vous puissiez nous dire est-ce que exactement c'est vraiment réel, est-ce que c'est sérieux ou encore c'est un coup de buzz. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis de vous abonner sur Tout Sauf Rien. Comme d'habitude, effectivement, nous apporterons encore plus d'informations. Je vous laisse la vidéo entre Eliane et son amour Yorobo Swag. Donc, à tout moment, toujours sur Tout Sauf Rien, restez scotché, restez scotché, restez scotché. C'est une histoire qui peut, je sais pas, c'est une histoire qui m'a vraiment dérangée. Je dirais à toutes les femmes de prendre leur garde, Je l'ai fait pour sauver les âmes. Je l'ai fait pour sauver les âmes. C'est pas pour les détruire. Ça, je répète, c'est pas pour les détruire. Et je veux qu'on me sécurise. C'est tout ce que je veux. Yorobazana boko le kapasta engaye. Yorobazana boko le kapasta madame akake na yorobo. Angaye yorobo etolomo yorobo swa.